La voiture électrique est considérée comme l'avenir de l'automobile. Il y en a pour le moment 7000 en Belgique, plus 70 000 hybrides qui combinent électricité et essence. Pourtant, un autre type de carburant est assez écologique et économique, c'est le gaz naturel. Mais il souffre d'une mauvaise réputation. Pourquoi? Philippe Jacquemotte et Pierre Alterman. Cette voiture roule au gaz naturel. Il n'y en a que 9000 en Belgique, mais ailleurs, la technologie a convaincu. En Europe, il y a plus ou moins 1,5 million de véhicules au gaz naturel et il faut compter qu'il y a à peu près 850 000 900 000 véhicules au gaz naturel en Italie. Ce sont soit des voitures particulières, soit des véhicules utilitaires. Parmi les avantages, le prix du carburant. Environ 90 centimes pour le même rendement que l'essence, mais il y en a d'autres. Économique, vous payez jusqu'à moins 30% de moins à la pompe. Écologique, vous luttez concrètement contre la pollution locale et la pollution globale, le gaz à effet de serre. Et c'est pratique parce que vous ne devez rien sacrifier en termes de confort, vous avez une autonomie suffisante. D'autant qu'il y a toujours un réservoir d'essence si on ne sait pas s'approvisionner. Voilà, on vient de faire le plein, on a mis 12 kg de gaz naturel, ce qui nous a coûté une dizaine d'euros. Et avec ça, on va pouvoir faire à peu près 200 km. D'un point de vue écologique, la voiture au CNG est beaucoup plus propre. Moins 11% de CO2 et moins 90% d'oxyde d'azote. Et cette voiture qui roule au gaz de ville, le ministre wallon de l'Environnement l'apprécie. Oh oui, j'aime bien, parce que j'ai opté pour une full électrique, sinon le CNG aurait sans doute été ma solution privilégiée. Pour les longues distances, pour les gens qui roulent beaucoup, c'est effectivement une belle solution. Les communes et les services publics wallons remplacent d'ailleurs progressivement leurs vieux diesel contre des CNG. Après, il faudra améliorer le réseau. Si la Flandre a 75 stations, la Wallonie, elle, n'en compte que 15. L'objectif est d'arriver assez rapidement à atteindre 50, 60 stations équipées CNG à travers le territoire. À partir de là, on sait sans problème se déplacer avec ce carburant. Et à l'inverse de l'électricité, le CNG arrive aussi chez les camions. Et il faut dire que les constructeurs ont ces dernières années mis sur le marché des modèles très performants, aussi performants que les véhicules diesel. Donc là, je pense que tous les voyants sont également au vert à ce niveau-là. Reste à convaincre le grand public avec ces véhicules de 2 à 10% plus chers qui peuvent aller dans les parkings souterrains et dans les zones basse émission partout en Europe. Les panneaux de déviation